Hello à toutes et à tous. Nous sommes à Octogone, octobre 2025, et j'ai le plaisir d'être avec Jib. Salut. Hello Jib. Salut, Jim. Alors Jib, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est notamment l'illustrateur de plein de superbes illustrations que on va vous montrer. Mais d'abord et avant tout, Jib, et qui es-tu, d'où viens-tu? Mais qui je suis? On commence par où? Et on commence à quelle date surtout? 1977, c'est ça. le... Bravo. Ouais, je sais pas la date précise. 77, année de Star Wars, très bien. Donc voilà, j'ai 48 ans, je suis illustrateur ludique, Ok. c'est-à-dire jeux de rôle, jeux de société, jeux vidéo, etc. Ça fait 6 ans effectivement que je fais les couvertures pour Gallimard sur la gamme de Louis Solitaire. Voilà, et à côté, je travaille dans le jeu de société principalement. Ok. Tu viens de quelle région? Je suis lyonnais. Lyonnais. Je suis lyonnais depuis 30 ans. Il est sur place, quoi. Il est en terre natale. C'est ça. Ok. Non, je suis né à côté. Je suis né à Saint-Étienne. J'ai grandi dans un petit village dans les monts du Forez. Voilà, 800 mètres d'altitude. Et depuis 95, où j'ai fait mes études à l'école de Lyon, et je vis à Lyon. Quoi. École d'art. Ouais. École d'art. Ouais, parcours assez classique. Bac littéraire, 4 ans d'études de dessin, et puis après 10 mois d'armée. Ah oui, c'est vrai, en France, vous Ouais, on avait ça encore. C'est ça. Nous pleure depuis longtemps. Ok. Voilà, alors, rapidement. explique-moi. À un moment donné, tu as dû tomber dans le bain Loup Solitaire ou dans le bain des livres de Cléro, d'une manière ou d'une autre. Alors, un petit bain, parce que je pense que je vais faire hurler pas mal de collectionneurs ou vraiment de fans hardcore de Loup Solitaire. Moi, j'ai juste lu celui-là, en fait. Mais je l'ai acheté, je suis tombé dessus quand j'avais 10-12 ans, dans le supermarché de mon bled. Et je suis tombé sur ces bouquins-là, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ça? J'ai ouvert, j'ai rien compris au départ de comment ça marchait, machin. Mais quand j'ai vu les illustrations de Gary Schalk, il y a eu un truc qui s'est fait. Et voilà, Gary. Et tu vois, c'était l'époque où gamin, on avait des films comme Legend, comme Dark Crystal, comme Labyrinthe, Conan. Donc c'est déjà des films, tu vois, dans lesquels je baignais un petit peu, des univers dans lesquels je baignais. Sauf que à l'école ou quoi, j'avais aucun camarade qui était dans ce type d'univers, quoi. Donc j'étais un peu sur certains côtés un peu tout seul dans ma geekitude. Et donc un solo, quoi. Voilà, un peu. Bah, ouais. Donc c'était un peu mon premier rapport. Après, il y a eu le magazine White Dwarf. Il y a eu la découverte du jeu de rôle très tard pour moi en 95 quand j'ai commencé à faire mes études ici. Parce que pareil, dans mon bled, il n'y avait pas de rôliste, quoi, en fait. Et c'était quel jeu de rôle? C'était Stormbringer, je crois. T'as pas commencé par le plus. Non, j'ai pas commencé dans le simple, mais très vite j'ai enchaîné sur Shadowrun, où là, par contre, ça a été intense, Shadowrun. Tiens. Ouais, Ok. Les chamans urbains, ouais. C'est ça. Ouais. Trop bien. Je jouais que des cyborgs au début, des gros bourrins. Oui, le jeu de rôle au départ, c'est ça. Puis après, ça. on a fait C'est ça, ou pas. Ok, bon. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été contacté par Gallimard? Tu les as contactés? Tu as signé avec du sang? J'ai été contacté par Gallimard, par une personne qui était responsable graphiste, Adèle Silly, et qui est venue me contacter en ayant une idée très précise, en fait. Je crois que la gamme avait déjà commencé avec un autre illustrateur et tout de suite elle m'a montré des boulots que j'avais fait, et notamment des illustrations personnelles de monstres, de créatures en fait. Ces boulots-là notamment. Enfin voilà, je sais pas si tu peux montrer. Oui, tu me permets de les montrer. En me disant voilà, nous on cherche un peu des trucs comme ça, c'est-à-dire des créatures un peu réalistes, alors peut-être moins dégueu, moins voilà, avec des thématiques un peu bizarroïdes. Donc quelque chose quand même de plus familial, mais l'idée c'était ça, alors je sais pas exactement comment ils sont tombés sur mon book, est-ce que c'est Paul Mafayon qui bossait sur les défis fantastiques déjà à l'époque qui les a orientés sur moi, je sais plus trop. Oui, Paul Mafayon. Ouais, il en a fait quelques. Il a fait des logos aussi de collection, Paul Mafayon. Ouais, et puis il a fait 2-3 bouquins. Il a fait le collector des Maîtres des Ténèbres. Tout à fait. Tu sais, cartonné. C'est lui qui l'a fait. Le crâne du Vordac, c'est lui qui l'a fait. Donc, est-ce que c'est par eux qu'il a donné un nom parce qu'ils cherchaient d'autres noms? Je sais pas le fin mot de l'histoire. Toujours est-il que voilà, ça fait 6 ans. Alors au départ, le rythme était très réduit. C'était un bouquin par an à peu près, et puis 2. Et là, depuis 3-4 ans, il me file à peu près 3 à 4 couvertures par an. Toujours sur la gamme de Solitaire en fait. Eh ben écoute, super. Et, donc j'en suis à 15 couvertures là, et voilà, c'est génial pour moi.
c'est une espèce de boucle incroyable qui. Oui, ça doit être fou parce que si j'ai bien compris, je triche un peu, on était tout à l'heure à une table ronde dont j'ai entendu, mais tu as été assez inspiré par le travail de Gary Shaw. Alors, encore une fois, j'avais que ce bouquin. Donc, Gary Shaw, je connaissais que par ça. Mais j'ai été aussi attiré très jeune par la boîte HeroQuest, tu vois, comme la plupart d'entre nous. Ouais. Et auquel, là aussi, je comprenais pas, mais je sentais que c'était des univers vers lesquels j'étais attiré depuis gamin, tu vois, la fantasy comme ça, un peu dark, machin. Et truc complètement débile, j'ai appris cette semaine que Gary avait bossé dessus, quoi. Je fais, mais enfin voilà, c'est comme marrant, comme des fois il y a des tas de trucs qui se connectent, tu vois, tu te dis mais oui, telle influence, tel truc, tel machin. Et évidemment, je suis là aujourd'hui parce que il y a eu tout ça, il y a eu toutes ces influences, ces gens-là qui tu connaissais peut-être pas le nom, mais qui t'ont, qui les visuels t'ont marqué en fait, quoi. Et voilà, quoi. Et d'ailleurs, si c'est pas indiscret, au niveau de tes, bon, on a compris, hein, le Gary Shaw, ok, mais est-ce qu'il y a d'autres artistes, soit des artistes classiques, tu vois, que tu connais peut-être via les musées, les livres d'art, ou des artistes, je sais pas, fantasy des années 70, 80, je sais pas, des influences, des choses qui t'ont marqué dans la BD ou que sais-je. Il y en a tellement. Alors dans les classiques, pour satisfaire ton côté histoire de l'art. J'avoue. C'est vrai que moi, pendant très longtemps, j'ai été fan de Dali. Ah ouais. Voilà. Le côté footrack, tu vois, des créatures bizarres. Enfin voilà, il y a eu une période Dali. Aussi étonnamment, j'aime beaucoup Hopper. Ah ouais. Et pourtant, c'est complètement éloigné de ce que je fais au machin. Des gens comme Bosch, évidemment, parce que les créatures, parce que les monstres, parce que les univers complètement fantasmagoriques. J'en ai peut-être d'autres, mais là comme sûr, ça. Ouais. Après, on va dire dans la culture populaire, alors c'est fou parce que j'ai un carnet de dessin qui est uniquement dédié à mes créatures, à mes monstres que je fais juste pour moi. The Jib's Book of Monsters. Voilà, tac. Avec dedans que des croquis de créatures dégueu. Voilà. Et j'ai une première page où je note dès que je m'en souviens tous les noms des designers qui m'ont marqué, soit des gens qui faisaient de l'effet spécial de cinéma, tu vois, des gens comme Rob Bottin pour The Thing ou des trucs comme ça, ou des concepteurs graphiques comme Mignola ou d'autres gens, ou même dans la BD comme Franquin, par exemple. Franquin, moi les Innovards de Franquin, j'ai lu ça quand j'étais très très jeune. J'aurais pas dû le lire à l'époque à laquelle je l'ai découvert, tu vois, mais ça m'a marqué, quoi. Ah bah Franquin, ce noir et blanc, ces côtés dépressifs, mais en même temps avec cet humour hyper grinçant. Puis il y a toujours des petites bestioles chez Franquin, tu vois, des petites créatures poilues de partout. Il a fait d'ailleurs beaucoup. Voilà, il a fait beaucoup de bestioles. Et donc voilà, j'ai cette liste de noms, tu vois. Et je le croisais quand j'étais étudiant, Franquin. Gamin, le truc qui m'a marqué, c'est les maîtres de l'univers, quoi. Ah ouais. En France, c'était un truc de dingue. Les jouets, l'univers. Voilà, même si ça a énormément vieilli, tu vois, tu revois ça, tu dis ah ouais, non, mais comment j'ai pu aimer ça. Mais graphiquement, moi, ça m'a marqué au fer rouge. Bien sûr, et puis plein d'autres gens. Enfin voilà, j'ai pas les lunettes sur moi, mais tu vois, évidemment, Ralph McQuarrie, Del Toro, oui, Stan Winston, même Cameron qui a amené toute la reine alien qui l'a en partie designé. Enfin, c'est vrai que tu fais référence à The Thing par exemple. The Thing. Bah, c'est vrai que voilà, la créature The Thing en elle-même. Oui, c'est vrai, on retrouve ce côté très déformé, très tordu, très cauchemardesque. En fait. Puis à l'époque, tu vois, les designers de cinéma, ceux qui imaginaient les effets de créatures, c'était des concept artistes aussi la plupart, quoi. Donc il y avait vraiment ce côté. Certes, je fabrique l'effet spécial que va utiliser la réal, mais en même temps, c'est moi qui ai designé le truc. C'est eux qui ont réfléchi à quelle gueule ça allait avoir. Alors qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus fragmenté ces métiers-là, quoi. Entre les concept artistes et ceux qui vont vraiment sculpter et créer l'animatronique et tout ça. Bien sûr. Ouais. Allez, je sais que tu es pressé et que tu as faim. Mais... dernière question, des projets? Des projets, j'ai normalement des couves qui vont bientôt se lancer au niveau de la réalisation. Je suis sur un projet de société aussi, mais je ne peux pas parler. Non, bien sûr, c'est confidentiel. Voilà. Donc non, ouais.
j'ai déjà voilà de quoi bien m'occuper cet hiver avec tout ça. Ok. Et puis on verra comment se passe l'année 2026. Mais voilà. Bon, bah, super grand Mais- merci. Bah de rien. Merci, Jib, c'était trop bien. Merci à toi. Et merci pour oh là là, pour tout ça, parce que voilà, je me permets juste, hein, mais pour ceux qui voient pas, hein, tout ça c'est lui quand même, ok. Et puis il y en a d'autres, hein, parce qu'il en a fait 15, hein. Donc voilà, Allez. tout ça, ça nous fait quand même vachement rêver. Alors moi j'ai rêvé avec une couverture d'Andrew Jones comme celle-ci, mais mes enfants ils rêvent avec des couvertures comme celle-ci aussi. Bah, c'était l'idée de Gallimard en fait d'essayer de faire le lien entre les jeux de l'éveil entre guillemets et une colorisation plus numérique, peut-être avec des ambiances plus pimpantes pour attirer effectivement un jeune public et typiquement bah alors certes il est de ma famille mais mon neveu qui lit très peu de bouquins Mhm. ben il lit tous mes bouquins. Alors est-ce que c'est parce que c'est pas mes bouquins mais je veux dire les bouquins Non, avec ouais. sur lesquels il y a mes illustrations. Je pense pas que c'est juste parce qu'il y a son tonton qui illustre. Je pense que vraiment il y trouve aussi un univers dedans. C'est ça, Et voilà, quoi. c'est une vitrine quoi. Et c'est cool qu'il y ait C'est- une passation voilà, de génération en génération. C'est chouette quoi. Bah bien sûr. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Merci à merci. toi, Gilles. Et quant à vous, n'oubliez pas, jouquinez bien. Ciao. Bye.